Découvrez ce premier cours, version théorique, exclusif, sur le circuit du Val de Vienne pour vous aider à maîtriser le freinage dégressif ainsi que son évolution sur le transfert de charge. Tout vous est expliqué. Chez Enigme Pilotage, vous apprenez les techniques essentielles de la conduite en sécurité et en performance, techniques et pratiques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos conseils exclusifs et surtout pour vous inscrire lors de journées de pilotage gratuites sur enigme-pilotage.com. J'en profite pour vous conseiller d'aller voir les autres vidéos explicatives de la chaîne pour les modalités d'inscription. Allez, c'est parti, bonne découverte. Donc, bienvenue dans le deuxième atelier qui s'intitule le freinage. Donc, cet atelier de freinage, comme on l'a vu ce matin sur le volant, nous allons avoir un objectif général dessus qui, pour freiner, il est impératif d'avoir les roues droites et qu'il faille également savoir doser la pression dans la pédale de frein. Et vous allez voir pourquoi après le dosage est très important. Il est important d'attaquer une pédale de frein énergiquement, sans bloquer les roues, et la soulager petit à petit en fonction de la perte d'énergie du véhicule. En fait, on va entrer pleinement dans un freinage que l'on appelle dégressif. Sur une échelle de 0 à 10, 0, je n'ai pas de frein, et à 10, je bloque mes freins. Il va falloir que je puisse attaquer donc énergiquement avec une échelle de 9. Si je suis à 120 km/h, j'attaque avec 9. Et puis plus je vais perdre de l'énergie, donc plus je vais perdre de la vitesse, plus je vais soulager petit à petit ma pédale de frein. C'est-à-dire que je commence avec 9 à 120 pour terminer avec 1 à 50 km/h. Et entre les deux, en fait, je vais avoir une pression de freinage qui, elle, va être en diminution permanente. Il ne faut pas que je lève de trop tout de suite pour aller en remettre après. Il faut que ce soit vraiment très dégressif. Donc il est important de ne pas bloquer les roues, de ne pas déclencher l'ABS sur des voitures qui vont être équipées d'ABS, et surtout de pouvoir garder le pouvoir directionnel et de pouvoir gérer en même temps le transfert de charge. Ça, on va voir ça dans l'atelier suivant, puisqu'on va s'apercevoir que le freinage, c'est justement un élément qui va permettre de pouvoir gérer le transfert de charge d'une voiture. Il faut se créer un repère de freinage. Là encore, on se rend compte qu'il est important d'avoir une projection de regard pour se dire, tiens, à tel endroit, c'est là où je commence à freiner. C'est là où j'ai créé mon repère. Et mon repère, peut-être que petit à petit, en fonction de mon évolution, peut-être que mon repère, je vais le faire changer de place. Je vais le déplacer petit à petit. Je vais peut-être le repousser un petit peu plus loin. Attention, il ne faut pas le repousser trop loin. L'excès de confiance peut coûter très cher. L'importance du positionnement de conduite dans le véhicule. Le pied gauche, en appui sur la joue d'aile, ça c'est très important parce que ça vous permet de pouvoir vous maintenir dans le véhicule sans être obligé de vous pencher trop à droite et à gauche et de rester bien au centre. Et justement, encore une fois, pour la perspective de la trajectoire, donc la projection du regard, c'est important de pouvoir rester le plus droit possible dans la voiture. Sinon, vos repères, vous allez les perdre petit à petit. Il faut avoir la mobilité de la jambe droite sans être gêné par le volant. Puisque, en fait, on va se rendre compte qu'au moment où je freine, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter d'accélérer. Je ne lève pas le pied d'accélérateur, c'est-à-dire que je ne décélère pas avec un laps de temps en me disant, tiens, 2 secondes après, je vais prendre la pédale de frein. C'est instantané. Je quitte l'accélérateur, c'est pour prendre le frein. Je quitte le frein, c'est pour prendre l'accélérateur. C'est très important. Il faudra freiner au repère et s'arrêter dans la zone délimitée.
C'est-à-dire que là, comme vous allez le voir sur le schéma, on va créer une zone de freinage qui va être située avec deux cônes toujours qui sont les uns à côté des autres. Ça stipule une porte de freinage. Et ensuite, les cônes derrière, qui sont, eux, étalés tous les 5 mètres, vont permettre de voir à 70 km/h où est-ce qu'on s'arrête en faisant son premier essai, et au bout de 10, 15, 20 fois, où est-ce qu'on arrive à s'arrêter quand on commence à avoir de la qualité de freinage. On va forcément, bien entendu, dans l'objectif de la séance, effectuer un freinage dégressif, les roues droites, sans blocage de roues, et le plus court possible. Et on va voir que petit à petit, eh bien, cette zone de freinage, elle va se raccourcir petit à petit parce que vous allez prendre de la qualité dans votre pédale de frein et votre jambe droite va être de plus en plus qualitative. L'objectif pédagogique de l'atelier, donc, à l'issue de la séance, vous devrez être capable de, toujours pareil, savoir s'installer dans un véhicule en sécurité afin d'avoir toutes les disponibilités des commandes sans gêne, d'assimiler le geste qui sauve. Ismaïl, c'est quoi le geste qui sauve? Tu prends le micro, s'il te plaît, tu nous expliques qu'est-ce que le geste qui sauve? Le geste qui sauve, tu m'as posé une colle, là, pour le coup. On en a discuté déjà ce matin. Le geste qui sauve, c'est si ton véhicule, tu as une perte de contrôle. Ah, tu restes appuyé sur le frein. En fait, c'est de mettre le pied sur le frein et de ne jamais quitter le frein jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Non, j'insiste parce que c'est super, super important. Bien sûr, bien sûr. Là, on va faire de plus en plus des exercices. On va arriver tout à l'heure au moment où on va rouler, on va faire toutes les trajectoires et tout ça. Et là, on va prendre un petit peu plus de vitesse qu'avant. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, il faut être capable de pouvoir arrêter le véhicule sans rien abîmer, sans rien casser sur le véhicule et surtout, sans se faire du mal. Il va falloir être capable de réaliser donc un freinage dégressif, sans blocage de roue, ni déclenchement d'ABS. Il faudra se préparer en même temps à l'évolution du prochain exercice qui sera axé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le transfert de charge. Le programme de l'atelier, on va faire 1 heure d'exercice de freinage sur la zone calibrée, que vous avez vu sur le dessin. On aura 30 minutes certainement d'enchaînement de frein et de virage. C'est-à-dire qu'on va s'habituer à freiner et en même temps braquer et rentrer dans un virage. Donc on va être obligé de travailler ça aussi. Et ensuite, comme on a fait précédemment, on fera un débriefing de cet atelier et en même temps en rentrant peut-être dans l'atelier du transfert de charge. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va en piste. Allez. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette vidéo théorique et j'espère qu'elle vous a plu. Pour que vous aussi, vous soyez à la place de ces élèves tirés au sort en roulage gratuit sur circuit, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos contenus et surtout pour vous inscrire lors de nos journées de pilotage gratuites sur enigme@enigmepilotage.com. La condition sine qua non pour être sélectionné est de suivre ces 2 actions, sinon vous ne pourrez pas être tiré au sort. N'oubliez pas, sur votre mail, de mentionner votre nom et prénom, votre email et numéro de téléphone, votre pseudo YouTube avec lequel vous vous êtes abonné, ainsi que la marque et le modèle de votre véhicule. À l'issue de cela, vous recevrez une réponse de notre part afin de vous inviter à une séance de roulage sur circuit avec nous. Il est maintenant temps de nous quitter. Encore merci de nous avoir suivis. Nous sommes pressés de vous retrouver sur notre chaîne ou sur une piste. À très bientôt.